Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui touche vraiment au cœur de l'expérience humaine, celle de la séparation. Et on va le faire à travers l'histoire d'une vie, une vie de dévotion, pour découvrir un concept spirituel qui est à la fois profond et vraiment poignant. Alors, imaginez un peu la scène. Un grand maître spirituel, Mahaprabhu, qui pose cette question en apparence toute simple, mais en réalité essentielle. Une question qui nous invite tous à réfléchir sur ce qu'est vraiment la tristesse. Et la réponse, qui nous vient des textes sacrés, eh bien, elle est pour le moins surprenante. Elle ne parle pas de pertes matérielles ni des tragédies qu'on imagine d'habitude. Non, la plus grande des tristesses, ce serait la séparation d'un guide spirituel, d'un authentique dévot. Ce sentiment très particulier, il a un nom en sanskrit, viraha. Mais attention, il ne faut pas penser au simple chagrin. C'est bien plus complexe. C'est un mélange de douleur, oui, mais aussi de souvenirs et, paradoxalement, de connexion. Et c'est vraiment ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pour que l'idée soit plus concrète, on peut prendre une analogie assez parlante, celle de la dent. On n'y pense presque jamais, jusqu'au jour où on la perd. Et là, tout à coup, son absence devient une présence constante. On ne sent plus que ça. Eh bien, c'est un peu la même chose pour un guide spirituel. Et pour vraiment saisir ce qu'est le viraha, il n'y a pas de meilleur exemple que la vie de Srila Bhaktisundar Govinda Maharaj. Son histoire, en fait, c'est l'incarnation même de cette vérité profonde. Son parcours est assez fascinant. Il naît dans un milieu déjà très pieux et à 17 ans à peine, il rejoint son maître. Plus tard, il est désigné comme son successeur et sa disparition en 2010, c'est ça qui a déclenché ce fameux sentiment de viraha chez des milliers de ses disciples à travers le monde. Pour comprendre qui était Govinda Maharaj, il faut d'abord se pencher sur la relation unique, vraiment unique, qu'il avait avec son propre maître. Une relation qui était basée sur une confiance absolue. Et c'est ça qui a tout changé. Il faut savoir que son maître, Srila Sridhar Maharaj, ce n'était pas n'importe qui. Il était considéré comme le gardien de l'essence même de la tradition dévotionnelle. Une figure spirituelle de tout premier plan. C'est une parole d'une force incroyable, non? Imaginez la confiance qu'il faut pour qu'un maître de cette envergure se sente complètement serein, en paix avec l'avenir de sa mission. Tout ça, simplement en la confiant aux mains de son disciple. Il y a un épisode clé dans sa vie, son départ temporaire de l'ashram. Pour beaucoup, ça aurait pu ressembler à un échec. Mais son maître, lui, avec une sorte de vision prophétique, savait que ce n'était qu'une étape et qu'il reviendrait pour un destin bien plus grand. Et cette confiance, ce n'était pas que des mots. Concrètement, Sridhar Maharaj a confié toute la gestion de la mission à Govinda Maharaj de son vivant. Ça lui a permis à lui de se retirer pour se consacrer à 100% à sa propre pratique spirituelle. Alors voyons maintenant comment cette confiance a porté ses fruits. Comment est-ce que Govinda Maharaj a réussi à transformer ce qui était un simple ermitage en une mission d'envergure mondiale? La transformation est spectaculaire. On part d'une simple hutte de prières au bord de l'eau pour arriver à un réseau mondial de temples et de centres magnifiques. C'est la preuve tangible de sa dévotion, bien sûr, mais aussi de son leadership. Mais attention, son héritage, ce ne sont pas que des murs ou des bâtiments. Sa mission principale, c'était de préserver et de diffuser les enseignements de son maître. Il a donc recueilli ses paroles, il les a fait publier dans des livres, et il a parcouru le monde pour partager ce savoir précieux. Mais au-delà de ses accomplissements, qui était vraiment l'homme derrière la mission? Son génie était plutôt atypique, ce qui le rendait encore plus fascinant. Ce qui est fou, c'est que sans avoir fait de grandes études académiques, il possédait une intelligence innée, une mémoire photographique, une éloquence qui captivait tout le monde, et même la capacité de composer de la poésie en sanskrit, comme ça, à l'improviste. Et en plus de tout ça, il était connu pour sa grande compassion envers tous les êtres, y compris les animaux. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre point de départ, le viraha, la séparation. Maintenant qu'on a parcouru sa vie, on est mieux armé pour en comprendre le sens vraiment profond. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que son départ physique marque la fin de tout? Est-ce que le viraja, au fond, ce n'est rien de plus qu'une simple tristesse? Eh bien, la réponse est au cœur même de la tradition Gaudiya Vaishnava. Et c'est un paradoxe absolument sublime. C'est dans la séparation que se trouve l'union. C'est peut-être l'idée la plus profonde de notre exploration. La douleur de l'absence peut en fait devenir le terreau d'une connexion encore plus forte. Comment c'est possible, ça? En fait, ce n'est pas un processus passif. Ça passe par des pratiques très actives, se souvenir constamment du maître, chanter ses louanges et, le plus important, s'efforcer d'incarner ses enseignements. C'est comme ça que l'absence physique se transforme en une présence spirituelle vivante. L'essentiel à retenir, c'est que le viraha n'est pas un deuil comme on l'entend dans le monde matériel. C'est une véritable expérience spirituelle,
Une alchimie qui transforme la douleur en un puissant levier de connexion. La tristesse devient alors un chemin vers l'union. On va conclure avec cette prière, tirée de nos sources. L'héritage d'un guide spirituel, au final, ça ne se mesure pas seulement au temple construit ou aux livres publiés, mais à la capacité de ses disciples à transformer la séparation en une force vivante. Et si, au fond, l'absence n'était qu'une autre forme de présence, peut-être même encore plus intense.